troisième dîner débat, une dynamique quadra au sourire franc. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir une femme de conviction et d'engagement qui est en charge de mettre en musique les politiques publiques d'emploi et de formation. Accueillons Madame la déléguée générale, Karine Chevrier. Ce plan de formation professionnelle. À 10 ans, 25 à 50% des métiers ont soit disparu, soit très fortement évolué. Donc on voit bien que la formation initiale est vite oubliée dans les parcours de carrière. Donc il est important de travailler à son employabilité, à son parcours professionnel et sa qualification tout au long de la vie. J'ai coutume à dire que cette loi de 2014, qui est la dernière réforme de la formation professionnelle, est une petite révolution, parce qu'elle vise l'amélioration des parcours professionnels des individus au bénéfice donc des salariés comme des demandeurs d'emploi. On crée pour cela des outils, c'est une loi de dispositifs. On crée, et ils sont d'ailleurs pleinement entrés en vigueur, un compte personnel de formation. Tout salarié, tout demandeur d'emploi peut en bénéficier. On crée du conseil en évolution professionnelle, on crée de l'entretien professionnel au sein des entreprises et le rôle de l'entreprise est important, il est même majeur. L'entreprise se réapproprie son plan de formation et l'entreprise est libérée d'une obligation fiscale de former et d'une obligation sociale de former. Donc pour elle, c'est plus une taxe, il y a une contribution de 1% et les procédures fiscales sont facilitées. On ne voit pas à court terme quel peut être l'enjeu d'avoir l'employabilité, la mobilité, c'est ça. Il y a des délais de 3 ans qui peuvent être compliqués dans un certain nombre de. La formation professionnelle, moi je vois c'est un formidable outil de réallouer également les qualifications vers les métiers qui en ont le plus besoin. Alors pour ça, il faut s'appuyer sur un travail documenté. Les grandes branches professionnelles, notamment qui recrutent en ce moment, travaillent à des observatoires métiers, des observatoires des compétences et à travers ces observatoires permettent justement de développer des qualifications qui vont servir les métiers dont ils ont besoin. Donc c'est un travail un peu collectif qui s'appuie sur l'État, qui s'appuie surtout sur les branches professionnelles, les partenaires sociaux et qui s'appuie sur les entreprises. C'est sûr qu'aujourd'hui on a deux transitions, on a coutume de dire ça, mais une vraie transition numérique qui touche à la fois des métiers, donc il y a des métiers nouveaux qui sont totalement des métiers numériques, développeurs, webmasters et autres, et puis on a des transitions énergétiques, écologiques qui fait aussi transformer les métiers. Et puis derrière ça, tous les métiers sont impactés par ces deux transitions, surtout la numérique, peut-être l'énergétique on la verra dans un deuxième temps, mais on la voit déjà dans certains secteurs. Donc la transition numérique, évidemment, elle doit être accompagnée, elle est accompagnée souvent par des formations, du plan de formation des entreprises, ça devient des priorités de formation, et puis elle est accompagnée par les outils de la formation professionnelle. L'enjeu côté régulateur, État, c'est de veiller à ce que ces formations existent et émergent, qu'elles soient constituées, que des organismes de formation se constituent pour accompagner les transitions numériques. Et la formation elle-même évolue. On avait beaucoup de formations présentielles, en sur-site. Aujourd'hui, les formations, de plus en plus, elles sont à distance, en ligne, en e-learning, le soir, le matin. On peut du coup adapter son agenda à la formation.